La recherche de l'inclusivité, le processus des réformes de l'aménagement du territoire exige la prise en compte des préoccupations des différentes parties prenantes. Pour mener un plaidoyer constructif dans le cadre de cette réforme, les membres de la société civile réunis au sein du Centre de technologies innovatrices et le développement durable, le GTCR et autres structures étaient en face du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. La rencontre a porté sur les échanges d'informations relatives à l'évolution du processus de réforme, une rencontre organisée par le PNUD. La réforme de l'aménagement du territoire, un processus qui exige des concertations et consultations auprès des différentes parties prenantes pour plus d'inclusivité. Ce besoin a été démontré lors des échanges d'informations sur l'évolution de la réforme de l'aménagement du territoire et les perspectives d'un plaidoyer constructif. Une première rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire et les acteurs de la société civile sur des échanges francs, capables de moderniser et rationaliser l'utilisation de l'espace physique de la RDC. Cette réforme devra aboutir à l'instauration d'un cadre institutionnel capable de mener à bon escient les différentes activités liées à la planification, à l'affectation, à l'utilisation et à l'occupation de l'espace physique de notre pays. Et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de la réforme soient rassurés que personne ne sera mis à l'écart et toutes les préoccupations qui sont soulevées, qui sont pertinentes, qui vont aider le pays à se doter de cet instrument de la réforme sur l'aménagement du territoire, sera bel et bien pris en compte et ce sera pour le bien de notre pays. Les droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées ont été bel et bien pris en compte dans les deux livrables déjà produits. Les différents outils de la planification spatiale du pays feront de l'aménagement du territoire un socle pour un développement harmonieux et durable de la RDC. Le Centre de technologies innovatrices et le développement durable s'en approprie. Ça demande où les acteurs qui puissent participer et partant de cette réforme, actuellement nous avons une politique d'aménagement du territoire qui a été validée au niveau du Conseil des ministres. Nous avons le projet de loi de l'aménagement du territoire qui est au niveau de l'Assemblée. Mais nous, en tant que société civile, nous continuons notre plaidoyer pour que dans tous ces outils de mise en œuvre d'aménagement du territoire, que les questions des droits des communautés, si la question tenue foncière forestière soit intégrée et respectée. La rencontre du jour a été ponctuée par des présentations des différentes thématiques sur ces processus de réforme de l'aménagement du territoire mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement.